Bonjour, bienvenue dans ce webcast. Comment l'analyse de log nouvelle génération révolutionne le management de vos environnements applicatifs? Je suis Alexandre Lacreuse, responsable des solutions d'IT Operation Management chez Oracle France. J'ai la chance d'avoir à mes côtés aujourd'hui Jean-Philippe Pinte. Jean-Philippe, bonjour. Oui, bonjour Alexandre, bonjour à tous. Moi je suis Jean-Philippe Pinte, je m'occupe de tout ce qui est IT Management chez Oracle dans une équipe IMIA. Alors, qu'est-ce que nous allons voir dans ce webcast? Nous allons vous montrer comment accélérer vos diagnostics, accélérer vos troubleshooting, comment identifier facilement les root causes de vos incidents, comment identifier les tendances, mais aussi visualiser la topologie des composants techniques et en un coup d'œil où se trouvent les anomalies grâce au machine learning, grâce à l'intelligence artificielle. Et ce n'est pas tout, nous verrons aussi comment suivre l'activité métier, le comportement utilisateur, tout cela à partir de l'analyse de log. Alors n'hésitez pas lors de ce webcast à poser vos questions dans l'espace chat en allant dans l'onglet Q&R et nous traiterons vos questions à la fin de ce webcast. Alors Jean-Philippe, l'analyse de log et cette solution Log Analytics appartient à une suite complète d'IT Operation Management, la plus complète du marché, la plus moderne. Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous en dire plus à ce sujet? Effectivement Alexandre, je vais en parler un petit peu. Alors un peu d'histoire Alexandre. Il y a 4-5 ans, on s'est posé la question au développement chez Oracle, quel serait l'IT Management du futur? Vers quoi on allait aller nous et nos clients? Et qu'est-ce qu'on peut regarder aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on trouve sur le marché? C'est que les applications ont changé. Et pourquoi elles ont changé? C'est qu'on ne se retrouve plus dans ce vieux mode où on avait tout sur une même machine ou des applications monolithiques. La première chose, c'est que les applications, on est dans un mode de microservices de plus en plus. Donc elles sont un petit peu explosées partout. On voit cette notion de continuous delivery, continuous intégration, hein, si je parle de DevOps par exemple. Ce qui arrive aussi, c'est tout ce monde de containerisation. Le deuxième axe, c'est les langages. On n'a pas que du Java, on peut avoir du Node.js, on peut avoir tout plein de choses. Et puis, ce qui est assez nouveau maintenant, c'est que ces applications ne tournent plus uniquement dans le data center des clients, elles peuvent tourner n'importe où, dans un cloud qui peut être celui d'Oracle, mais qui peut être celui de nos concurrents, ou chez des hosters, ou toujours on-premise, c'est pas le problème. Mais ça ouvre plus de possibilités. Donc on s'est dit, pour pouvoir faire ça, il faut une solution qui soit capable, premièrement, de gérer les composants, d'avoir des informations sur ces composants, quel que soit l'endroit où ils tournent. Dans le data center de nos clients, dans le data center du cloud d'Oracle, chez Amazon, chez Azure, n'importe où. La deuxième chose qui drive notre réflexion à cette époque-là, c'est de dire, oui, mais on peut avoir n'importe quel type de composants. Des composants Oracle, des composants non Oracle, ça peut être n'importe quoi. Donc il faut une solution qui soit complète sur le management des objets. N'importe quel type d'objet doit pouvoir être managé grâce à cette solution. Le troisième axe qui est important quand on réfléchit, c'est si on fait une suite d'outils, il faut que ces outils soient intégrés les uns aux autres. Sinon, on perd un petit peu d'intérêt. Donc, il faut une plateforme commune qui nous permettra, si on en a besoin, d'aller de l'un à l'autre. Et on verra tout à l'heure, par exemple, qu'on peut aller de APM à log, ou de log à orchestration, à compliance, etc. Donc, ça, c'est une chose assez importante sur notre offre. Et le dernier, et c'est pour ça que c'est une offre cloud, c'est que en tant que client, j'ai plus envie d'installer de logiciels, j'ai envie de consommer des choses. J'ai envie d'aller très vite à la mise en place. Donc pourquoi? Eh ben, c'est ça qui nous a emmené à une solution plutôt cloud, donc des services cloud. Donc dans ces services cloud, l'idée, ce que j'expliquais juste avant, c'est il faut être capable de, si on fait une suite, de suivre l'ensemble des composants. Donc l'idée, c'était de commencer des couches les plus hautes ou les couches les plus basses, hein, et de les relier. C'est-à-dire, je veux avoir des informations qui peuvent être des informations de niveau utilisateur final, mais aussi de l'applicatif, des composants techniques, jusqu'à l'infrastructure. Le but étant de trouver rapidement les problèmes, d'accélérer mon agilité, d'avoir de meilleure sécurité, on verra par exemple avec le SMACS tout à l'heure, et d'accélérer aussi la mise en production. Et puis, ce qu'on a fait, c'est qu'on a des laboratoires qui travaillent beaucoup sur les dernières technologies,
et donc tout ce qui est machine learning. Et on va voir que tout ce qu'on a fait dans les dernières années, on l'a intégré dans OMC. Et on va voir comment le machine learning peut être utilisé. Donc on l'a dit, c'est un ensemble de services cloud. Donc il y en a 7. On en voit 6 sur ce slide. Il y en a 7 parce que le septième, j'en parlerai à la fin, il est entre le monde de l'IT management et de la sécurité. Donc on reviendra un petit peu dessus. Et si on fait un focus sur l'IT management, on voit ces 6-là. Le premier, c'est Application Performance Monitoring. Donc, quelle est la performance de mes applications? Quelle est cette performance par composant sur les serveurs eux-mêmes, mais aussi vue de l'utilisateur? Et typiquement, c'est là où on voit aussi que le machine learning va prendre son importance. On en parlait encore récemment, sur tout ce qui est early warning. Tu sais, comment je peux savoir à l'avance, avant que quelque chose se produise. Anticiper Voilà, finalement je vais anticiper les dégradations. Une dégradation. Le deuxième service qui fera l'objet de la présentation d'aujourd'hui, c'est Log Analytics. C'est comment je peux analyser, déjà ingérer, agréger, indexer et utiliser facilement tous ces logs que j'ai dans mon entreprise. Le troisième service, c'est Infrastructure Monitoring. L'idée, c'est je veux un service qui me permette de monitorer mes composants, quels qu'ils soient, Oracle ou non Oracle. Ça peut être des bases Oracle, mais ça peut être du MongoDB, ça peut être des serveurs d'API Oracle, mais ça peut être du Tomcat. Ça peut être n'importe quel composant. Du SQL Server, du MySQL, etc. Voilà, des Cisco Switch. Cross-technologie finalement. Exactement. Et ces technologies, on l'a dit tout à l'heure, qu'elles tournent dans mon data center ou n'importe où ailleurs. Le quatrième, c'est IT Analytics. Souvent, on nous pose la question, quelle est la consommation de mes ressources? Host, machine, database, middleware. Quelle est l'utilisation aujourd'hui, mais quel est le futur? Est-ce que dans 6 mois, ça va fonctionner ou pas? Donc, c'est du planning, du capacity planning, du trending, du forecast. Donc, IT Analytics, ça fait ça. Ça fait de l'analyse de ressources, ça fait aussi de l'analyse de performance, et puis ça donne des informations de ce qu'on appelle de disponibilité. Est-ce que mes bases de données fonctionnent bien? Quelle est leur taux de disponibilité? Est-ce que mon application fonctionne bien? Le cinquième service, conformité et compliance et configuration. Conformité et configuration. L'idée, c'est j'ai des composants, quels qu'ils soient. Ils vont tourner, on l'a dit, partout, chez dans mon data center ailleurs, mais je veux que mes règles de sécurité ou les règles métiers que j'ai ou des règles d'entreprise qui sont modélisées soient validées. Par exemple, les règles Oracle, je veux qu'elles soient validées. Comme ça, je sais que mes composants les suivent. Je déploie des bases Oracle sur Amazon. Je vais pouvoir vérifier que je suis les règles Amazon et que je suis les règles Oracle. Et le dernier service des 6 qu'on voit ici, c'est orchestration. Orchestration, on peut le voir un peu comme un super scheduler, hein, qui je joue à ce qu'on appelle à cloud scale, c'est-à-dire au niveau cloud. Je vais pouvoir piloter des événements, ça peut être des scripts classiques, ça peut être du Puppet, du Chef, ce que je veux, mais quel que soit l'endroit, chez moi, comme j'ai dit, ou dans un autre data center. Et puis, il peut être utilisé tout seul, mais on l'a dit, tous les services sont intégrés, donc il peut être utilisé avec les autres services. Je suis dans conformité, je me rends compte que la conformité n'est plus bonne, automatiquement orchestration va le détecter et va faire ce qu'on appelle de la remédiation, trouver un moyen de revenir à la bonne conformité. Toujours parce que ces services sont intégrés. Donc, comment ça marche techniquement? Bon, techniquement, c'est un agent qu'on appelle un OMC agent et qui a comme rôle de collecter les informations sur les composants et de les envoyer à travers le réseau. Et nous, on va les récupérer dans nos data centers et on va faire tout un travail. Ce travail, ça va être d'abord de l'ingestion, ingérer toutes ces informations, les comprendre, les indexer, les parser bien évidemment, et puis les corréler. Parce que le but du jeu, c'est d'être capable de dire oui, cet événement-là, il arrive parce qu'il y a ça. Je peux avoir un utilisateur qui me dit oui, mon application est lente. Si je regarde que l'application, je vais peut-être trouver ou pas. Imaginons que ce soit un problème sur le disque, un problème de stockage. Si je ne regarde pas l'ensemble des logs, dans le même contexte, je trouverai difficilement. Donc à quoi ressemble l'interface? On viendra dans une petite démonstration après. Typiquement, l'écran d'accueil, dans mon cas, j'en ai 6 sur 7 des services qui ont été activés. Alors, l'objectif de cette session, c'est de faire le focus sur Log Analytics. Donc, on va regarder un petit peu plus de logs. Donc, les logs, c'est toujours très intéressant. Ça existe depuis longtemps. C'est très intéressant. Mais la première chose qu'on va voir, c'est que les logs, chaque produit a le sien. Chaque produit a sa façon d'écrire. Chaque produit
à son temps, quelle valeur il va envoyer les logs, il va écrire les logs, etc. Donc ce qui est toujours un petit peu délicat, c'est d'arriver à se dire un événement qui s'est passé, une chaîne de travail, comment il est écrit finalement dans les différents fichiers que je vais traverser, dans le load balancer, dans le serveur HTTP, dans le serveur base de données, dans le stockage, dans le réseau. Le même incident ou même problématique peut être écrit différemment. Et pourtant, il y a un seul et même incident. Donc, ce qu'on voit, c'est quand même un challenge de faire des logs. Le premier, c'est, on l'a dit, c'est le nombre de logs qu'il peut y avoir, leur diversité. J'ai différents formats. J'ai un même produit, des fois, ne sort pas qu'un seul fichier de log, il sort tout plein de fichiers de log. La volumétrie, elle peut être plus ou moins énorme, ça dépend de la verbosité qu'on a mis. Si je mets beaucoup de verbosité et que j'ai beaucoup de logs, ben, on arrive souvent dans des choses qui sont humainement plus... on ne peut plus les analyser, il y a trop de choses. Si je me retrouve avec 1 million ou 2 millions d'entrées, humainement, je vais avoir du mal. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a des logs qui sont propriétaires. On essaye de standardiser, mais tous les logs ne sont pas dans ce standard. Et puis on voit aussi des nouveaux types de logs apparaître. On voit par exemple dans le monde du DevOps des gens qui créent leur propre log. Qu'est-ce qui fait que ça complique en plus? C'est que, par exemple, entre ma production, mon développement et ma recette, j'ai des environnements qui sont complètement différents. Donc je peux avoir des logs et la façon de les gérer complètement différente. Donc comment je peux faire de la comparaison si je n'ai pas d'outils? Là, ça peut devenir compliqué. La deuxième chose qui peut encore compliquer ma vue de mes logs, c'est l'accès. Est-ce que je peux accéder? Par exemple, je suis un développeur, hein, je fais du code, je déploie mon application. C'est rare que les gens de l'IT, mes collègues de l'IT, me laissent regarder. Je suis un simple développeur. Comment je peux savoir l'impact de mon développement finalement sur l'infrastructure? Et puis on est dans un monde qui bouge, hein, un monde qu'on appelle élastique. J'ai un site web, j'ai des périodes de Noël par exemple qui arrivent, donc je vais rajouter de la puissance. À la fin de Noël, à la fin des soldes, j'ai plus besoin de cette puissance, donc je l'enlève. On est dans un monde élastique, c'est compliqué de gérer un monde élastique et tous ces nouveaux logs qui arrivent par composants et qui ne sont plus là au bout d'un moment. Donc voilà ce qui peut encore compliquer les choses. Ensuite, ce qui est important, c'est par quoi je commence ma recherche. Et en général, on commence soit de zéro, soit avec très peu d'informations. Oui, le problème a eu lieu ce matin. Ce matin, il est 11h15. Est-ce que c'était à 11h, à 9h10? Et souvent, c'est pas précis. On sait qu'il s'est passé quelque chose. Les symptômes, quand on discute avec les utilisateurs finaux, c'est difficile. Parfois, on arrive à voir le message d'erreur quand on est chanceux, mais ce n'est pas toujours le cas. En fait, ce que je veux dire derrière, c'est que chercher, c'est un peu chercher une aiguille dans une botte de foin. Si on cherche une aiguille, c'est compliqué. On voudrait bien avoir un moyen de le faire. Si je te dis, Alexandre, donne-moi le nom, le numéro de téléphone du restaurant japonais, c'est pas assez précis. Si je te donne-moi le numéro de téléphone du restaurant japonais le plus près du bureau d'Oracle, ça devient plus précis. Et là, c'est ce qu'on veut. Donc ça devient, c'est en quelque sorte, on peut dire un art de nos jours de trouver rapidement les bons logs si on n'a pas d'outils. Les questions qu'on va se poser, c'est, quand on veut faire ça, est-ce que je suis sûr d'avoir le bon sous-ensemble ou bon ensemble de logs? Si j'en ai des milliers, je vais essayer de me faire un sous-ensemble. Donc c'est déjà compliqué de trouver le bon sous-ensemble, et une fois qu'on l'a, est-ce que j'en suis convaincu? Ensuite, c'est comment je peux faire que mon détection de problème soit efficace. Si je peux réduire mon nombre d'événements, ça serait pas mal. Imaginons que j'ai utilisateur 1 qui n'arrive pas à écrire le fichier A, utilisateur 2, etc. Et j'ai 500 ou 1000 fois ou 10 000 fois cette entrée. Il y a du temps passé. Est-ce que je ne peux pas trouver un moyen de réduire et puis de me pointer les anomalies? Et puis, ce qui est important, c'est souvent la corrélation. Comment je peux corréler des événements entre eux? Dans le temps, c'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose qui a entraîné l'effet boule de neige, donc corréler ce qui est passé dans le temps.
dans l'espace, c'est-à-dire entre par exemple, deux data centers, des choses comme ça. Et puis aussi le trending, c'est par rapport à ce qui vient de se passer ou ce qui s'est passé, est-ce que ça ne va pas m'impacter des erreurs? Donc si je pouvais le savoir avant, voilà le type de question qu'on a aujourd'hui, que tout le monde se pose. Ensuite, c'est les cas d'usage. Les cas d'usage du log, on le retrouve dans différentes choses. On peut très bien l'avoir quand on parle de performance, bien évidemment. Oui, je suis dans un monde, j'ai besoin de plus de performance ou d'analyse de performance. Comment je peux faire? Je peux me servir des logs. Dans la sécurité, et on verra tout à l'heure à la fin de la session comment on peut s'en servir. Donc il y a tout plein de cas d'usage sur ce qu'on peut faire des logs. Une fois qu'on a dit ça, ça nous permet d'introduire Oracle Log Analytics Cloud Service. Donc quand on a pensé Oracle Log Analytics, l'idée c'était de dire, voilà, je veux avoir un système très simple, techniquement, j'ai juste un agent à déployer, et ensuite tout le travail va se faire sur Oracle. Qu'est-ce qu'on va faire? On va monitorer, agréger ce qui arrive, analyser, corréler les événements de telle façon que l'utilisateur final n'a qu'une interface qui permet, lui, de chercher, d'explorer. Et je l'ai dit déjà plusieurs fois, ces logs peuvent venir de n'importe quel type de produit du marché, de n'importe quel endroit. Et on va voir comment aussi, on parlait un petit peu tout à l'heure, comment on a pu introduire ce qu'on appelle du machine learning pour accélérer. Et pour accélérer, c'est pour accélérer les décisions. Donc, si on veut retenir les valeurs, et on va essayer de le démontrer dans les petites démonstrations, c'est essayer d'être très efficace dans la recherche, mise en place très rapide, très simple, et puis accélérer cette prise de décision. Éviter, tu sais, ce qu'on voit dans les entreprises, la table ronde, avec tout le monde avec ses fichiers de log, qui commencent à se battre parce qu'ils ne sont pas d'accord, et c'est toujours la faute fameuse cellule de crise. Voilà, et à la fin, tout le monde se renvoie un peu la balle. Voilà, et à la fin, ça finit, c'est soit les gens du réseau, soit les gens... Et on ne sait pas. Donc, pour éviter ça, c'est pour ça qu'on a des outils d'analyse de log. Donc, les grandes fonctions qu'on va essayer de mettre en avant aujourd'hui, c'est ça, c'est le monitoring proactif, on en a parlé un petit peu, le machine learning, les dashboards, tout ce qu'on fait dans Log Analytics, tout ce qu'on fait d'ailleurs dans OMC, on peut en faire ce qu'on appelle des widgets, des petits graphiques, des petits tableaux, qu'on met ensuite dans ses propres tableaux, dans ses propres dashboards finaux. Donc, on va essayer quand même de le mettre dans la démo, mais les avantages, si tu vois Alexandre, c'est la première chose, c'est qu'on a essayé, et ça c'est toute la partie cachée pour nos clients, c'est on a construit ça sur une plateforme, ce qu'on appelle une unified plateforme, une seule et même plateforme pour tous nos services cloud, que ce soit Log Analytics, APM, ce qu'on veut. Donc, on unifie les informations. Donc, un seul et même outil pour récupérer ça. Ça nous permet quoi? Ça permet, le troisième point, c'est l'intégration des services entre eux. Et on voit que Log Analytics est intégré avec les autres. Conformité, APM. Je suis dans APM, je fais une recherche, je suis une analyse, je suis la personne en charge de l'analyse de l'application. Je fais ma recherche, je trouve, je clique, je suis contextuellement dans Log Analytics. On va voir tout à l'heure la topologie. Grâce à la topologie, je vais instantanément me rendre compte de ce qui va pas. Et puis, on a mis un certain nombre de règles de sécurité parce qu'on peut-être qu'on n'a pas envie de remonter toutes les informations. On peut exclure des informations. Ou peut-être qu'on veut masquer, je ne sais pas. Les IP, c'est les IP des postes clients. Peut-être pas très envie que les IP remontent. On peut les masquer sans problème. Et puis, on en a parlé plusieurs fois, vraiment designé par défaut. C'est vraiment comme ça qu'on l'a pensé pour être hétérogène. Donc n'importe quel type de log, quel qu'il soit, ceux d'aujourd'hui, ceux qui existeront plus tard, peuvent être ingérés. Donc, on l'a dit, les grandes fonctionnalités, c'est ce qu'on va voir, on va ingérer, parser. Le transfert, c'est un transfert au sens HTTPS, c'est crypté. On va le recevoir chez nous et on va faire tout le travail. Alors, beaucoup de clients nous disent que faire de l'analyse de log, ça revient à chercher une aiguille perdue dans une botte de foin. Alors, Jean-Philippe, comment peut-on explorer directement, finalement, le bon sous-ensemble de log? Et c'est ça, c'est grâce à des outils. C'est la première chose que je vais essayer d'illustrer, effectivement, c'est parmi tous ces logs, on peut avoir quelques milliers, quelques millions parfois de lignes, aller rapidement en faire un sous-ensemble. Donc dans mon exemple, ici, ce qu'on peut voir sur cet écran, c'est l'ensemble des logs. Je vois tous mes logs que je prends sur une période, c'est une période de 3 mois. Donc comme tu peux le voir, il y a différents types de logs. Il y a de l'Apache, il y a de l'Oracle, il y a des proxys, n'importe quel type.
pas que de l'Oracle. Mhm. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je vais faire maintenant, je vais dire, oui, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est une application dont je suis responsable qui s'appelle OrderApp. Donc maintenant, je vais faire un tri sur OrderApp, ce que tu peux voir ici. Donc j'ai un petit peu moins de logs sur OrderApp, mais j'ai que ceux qui sont liés à ce qui m'intéresse moi. Je suis responsable de cette application et je vais pouvoir faire le focus là-dessus. Donc déjà, j'ai diminué mon nombre de logs en fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais changer cette représentation. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, d'avoir une vue, donc dans ce cas-là, des enregistrements avec un histogramme. Donc j'ai déjà une information, et ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on a fait le tri, j'ai changé. Donc on a quelques millions de logs déjà. Ouais, 44 millions de logs, c'est énorme. C'est énorme. Donc humainement, si je commençais à regarder sur 3 mois, voilà, j'ai 44 millions d'entrées à regarder pour mon application OrderApp. Humainement, c'est pas possible. Ouais. Où il faut beaucoup de personnes dans l'entreprise. Par des simples glissés-déplacés, on peut rajouter des filtres. Donc là, je vais dire, ok, je vais faire un tri et l'order by. Donc j'ai toujours mon nombre de logs, mais maintenant, ce qu'on voit, c'est qu'on les a triés par composant. Donc ce qu'on peut faire, dans ce cas-là, on peut très bien se dire, bah oui, je vais limiter, je vais regarder uniquement, par exemple, un composant. Ce que je veux faire aussi, c'est dire, mais il y a des sévérités. Est-ce que j'ai besoin de voir l'ensemble? Donc si je clique sur Severity, il va me dire oui, mais parmi tout ce que je remonte, je vois des informations, du warning, des sévères. Tu te rends compte que tout de suite, il n'y a pas d'erreur pour l'instant. Ouais. Déjà, c'est bonne chose. Mais je vais dire, ok, ce qui m'intéresse, c'est de faire uniquement le focus sur sévère. Donc déjà, je vais réduire mon nombre. Ça ne sert à rien que je regarde toutes ces informations de type info, elles me servent pas. Donc rien qu'en faisant ça, tu vois, je trouve tout de suite un sous-ensemble beaucoup plus pertinent et tu remarqueras que celui qui génère le plus de sévère, c'est pas celui qui génère le plus d'erreurs au total. Ouais. Ça a changé. Donc j'ai fait déjà un petit focus. Alors, finalement, quel serait le moyen d'identifier facilement les bons composants? Comment visualiser Finalement, on aimerait visualiser cette topologie des composants techniques et en un coup d'œil, où se trouvent les anomalies. Comment faire? Effectivement, on peut faire la même chose, la même approche différemment. C'est en partant de tous ces composants, hein, leur vue, leur représentation et donc trouver leur état. Je peux, donc là on voit qu'il est un peu plus complexe qu'une simple base de données, un middleware et un stockage. Hein. Il y a des composants Oracle, donc il y a une base de données, une instance, de l'ASM, des serveurs d'API, Oracle en Oracle dans notre cas, du stockage, etc. Et tu vois tout de suite, ce qui m'inquiète, c'est ces couleurs rouges. Et si je clique dessus, j'ai l'information sur mes composants. Tout ça parce que toute l'information est liée. C'est la même chose. Donc je vais voir, dans mon cas, que j'ai un certain nombre de composants, donc il y en a 3, et je vais cliquer dessus, et donc je vais les sélectionner. Tu vois, ça, automatiquement, une fois que j'ai cliqué dessus, ça me les a sélectionnés. Donc ça m'a fait quoi? Ça m'a fait un filtre. J'ai filtré ainsi uniquement sur les logs de ces composants que j'ai vus en erreur. Waouh, ça nous fait gagner un temps fou, ça, Jean-Philippe. Ça nous fait gagner un temps fou, tu vois, on est arrivé à maintenant 16 473 entrées. Et je n'ai pas fait le tri sur la sévérité, hein, mais on sait que c'est uniquement sur les composants qui aujourd'hui me posent problème. Donc j'ai seulement ça à regarder. Je n'ai pas besoin d'aller regarder tout le reste. Super. Bien évidemment, comme tout à l'heure, je peux faire on appelle un tri, je vais faire un groupe, et tu vois, je vais grouper, et c'est de la base, je vais voir ceux qui viennent des différents composants, de l'ASM ou de l'instance, par exemple. Puis après, je pourrais aller plus loin. Ok. Alors par contre, donc là on a vu que finalement en un coup d'œil on pouvait mettre le doigt sur les anomalies et pouvoir finalement sélectionner facilement les bons composants, ceux qui vont nous intéresser. Par contre on a quand même un nombre de logs qui reste quand même encore un petit peu conséquent. Alors on parle beaucoup de machine learning, d'intelligence artificielle. Finalement, comment vraiment identifier précisément ces anomalies? C'est ça, c'est là que la machine learning va rentrer en jeu et va apporter vraiment de l'aide. Je donne un exemple, tu vois, tout à l'heure, un utilisateur qui n'écrit pas un fichier. L'utilisateur 1 qui n'écrit pas le fichier A, l'utilisateur 2, si j'ai ça 100 000 fois, ça ne sert à rien. Ouais. Qu'est-ce que c'est? C'est des utilisateurs qui n'écrivent pas des fichiers. Donc c'est quoi? C'est des problèmes d'écriture. C'est un problème d'accès sur le disque, un problème d'écriture. Donc qu'est-ce qu'on a? On a une technologie qu'on appelle le clustering. Et le clustering, qu'est-ce qu'il va? Il va regarder en fait des signatures, des patterns, et il va les identifier et les grouper. Et grâce à ça, je vais pouvoir savoir, dire, ok, j'ai des milliers d'entrées, ou peut-être des millions, ça dépend. Ou moins, on verra tout à l'heure, dans mon cas, il y en a moins, et je vais réduire un sous-ensemble d'informations que je peux humainement maintenant traiter. Je vais te montrer ça.
Je repars toujours du même exemple, hein. On est toujours sur mes logs. Donc, je change la vue, hein. Je vais me remettre comme tout à l'heure. Donc, on va retrouver la même chose, hein, en vue avec les enregistrements. Donc on en a un petit peu, hein, tu vois, quand même. Ouais, quand même. Ouais. Donc je me dis, faisons un tri par entité. Ça, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Déjà, je peux faire un premier tri par entité. J'aurais pu réduire, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Maintenant, on en a parlé, on peut réduire. Tu as vu tout de suite, si je fais que les erreurs, j'en ai que 12. Ah oui, c'est sûr, il y a une différence entre 800 000, environ 800 000, 12 erreurs là. 12 Déjà erreurs. d'un seul coup, c'est pratique, ouais. Bon, tu vas voir, sur les 12 erreurs, même sur les 12 erreurs, je vais sortir. Donc là, je me suis trouvé 12 erreurs. Je pourrais le faire, là, humainement, je peux le faire, tu vois. Mais je vais te montrer quand même, je vais mettre le machine learning. Donc, je vais utiliser ce qu'on appelle le clustering. Tu vois, on est passé en mode clustering. Et qu'est-ce qu'il va me dire, le clustering, ici? Ben, sur les 12, en fait, j'en ai que 6 qui m'intéressent. C'est génial. Même 5. C'est génial. Ça veut dire qu'on passe finalement de plusieurs centaines de milliers de lignes d'entrée de log qui sont plutôt insignifiantes et difficiles à analyser humainement à seulement 6 lignes qui sont pertinentes. Voilà, c'est 6 entrées. En fait, il y a 5 erreurs. Après, ce qu'on va voir, c'est par exemple ce qu'on appelle les erreurs potentielles. Donc, c'est là où vraiment je veux passer mon temps, moi. Donc, tu vois, 5 entrées, je peux le traiter dans la matinée. Ce que je vais voir aussi, c'est ce qu'on appelle les outliers. C'est toutes ces erreurs qui malheureusement se reproduisent qu'une fois. C'est toujours compliqué, donc je vais être capable de les identifier. Et puis après, je vais faire le trending. C'est important, c'est cette erreur, elle arrive dans un flux d'erreurs et la lier aux autres. Tout à l'heure, je te disais, ma base de données, mon storage s'arrête ou est mauvais. Ça impacte la base, ça impacte donc le middleware, ça impacte donc les utilisateurs finaux. Et ça, c'est par le trending, je vais être capable de faire. Revenons sur tout à l'heure, sur le choix. On avait 12 erreurs, mais tu as remarqué qu'on avait beaucoup plus de sévérité. Oui. Tu peux le voir là. Oui. Donc déjà, c'est un petit peu plus compliqué là. Si je veux me poser la question, dire, je vais regarder. Donc je fais mon tri par, je vais changer la sévérité, on n'est plus erreur, tu vois. Et j'ai lancé le cluster. On est passé, là, on n'est pas passé de 12 à 5, on est passé de je sais plus quoi. Plus de 100 000 à 16. À 16. Et tu vois, 100 000, j'aurais eu du mal à le faire, ouais. Même sur une où il faut vraiment, et il n'y a rien de passionnant. Et là, je n'ai plus que 16 entrées. Donc 16 entrées, je peux tranquillement regarder ce qui se passe. Donc finalement, le machine learning, l'intelligence artificielle, nous permet finalement de façon automatisée de directement aller regarder les entrées de log qui sont intéressantes, qui sont pertinentes, et de façon automatisée de détecter les problèmes potentiels, les tendances. Voilà, c'est ça. On a modélisé un certain nombre de patterns, et c'est ces patterns qu'on va trouver pour vous. Et j'ai plus qu'à me focaliser là-dessus. Ok. Alors par contre, comment on pourrait corréler des événements qui se produiraient dans des contextes qui sont différents? Ou dans le temps. Je suis en période de Noël, juste avant, j'ai un site web. Le 12, ça va. Le 13, c'est plus pareil. Et pourtant, j'ai rien fait. Pas d'intervention humaine. Et c'est toujours compliqué. Je vais regarder tous ces logs de tous les composants différents jours. Ben, c'est là que aussi on peut utiliser log analytique. Et donc, je vais pouvoir avoir, par exemple, dans ce cas-là, tu vois, les informations de 2 journées différentes. Donc, je vais voir ce qui est différent au niveau de l'information elle-même. Et puis, ce qui est important, c'est voir si une même erreur se reproduit et à quel taux elle se reproduit. On voit, par exemple, ici, dans notre cas, effectivement, on a les mêmes erreurs, mais pas le même nombre de fois. Donc, c'est eu un peu plus d'impact. Par exemple, ça pourrait être plus d'utilisateurs qui ont eu des problèmes de connexion ou de timeout. J'en avais un certain nombre, 10% le 13. Et j'en ai 40% le 14. Ça, je vais le détecter. Et après, bien évidemment, j'irai dans le reste de l'analyse pour aller voir le détail. Alors Jean-Philippe, là on a beaucoup parlé finalement de troubleshooting, de root cause analysis, d'incidentologie finalement. Mais est-ce que ce fantastique outil d'analyse de log analytics, permettrait aussi d'aller explorer finalement des données métiers? Et est-ce qu'on pourrait finalement partir de ces informations business pour peut-être détecter des anomalies? C'est quelque chose qu'on aime bien faire, oui. Et on va essayer de le montrer. Donc notre exemple, c'est une application, tu vois, qui fait ce qu'on appelle du rideshare. Je book des véhicules. C'est aux États-Unis. Donc du covoiturage, de la réservation. C'est un peu ça, si d'accord. Voilà. Okay. Et donc là, ce que tu vois, c'est un dashboard que j'ai fait à partir d'une analyse. Et on voit différents types d'informations. Tu vois, c'est pas des informations techniques. Le premier en haut, il me dit
que mon nombre de commandes acceptées a diminué. Tu vois, aussi, je vois le type de véhicule et je vois aussi de quel endroit c'est réservé. Ah, c'est très intéressant, ça veut dire que là on a une visibilité finalement métier, business, le comportement des utilisateurs, on voit quel type de véhicules sont commandés et le nombre finalement de véhicules commandés réservés dans le temps. Exact. Et ce que tu vois, ce qui est important, c'est qu'on se rend compte que depuis un moment, il y en a moins. Alors qu'on est plutôt dans une période où il devrait au moins stabiliser, voire augmenter. Donc ce qu'on va faire, c'est dans ce cas-là, on va se dire, ok, on va focaliser sur ce graphique. Donc tu vois, là, je vois uniquement ce graphique-là, c'est bien identifié. Donc je vais cliquer et je vais basculer de mon tableau que je me suis fait et je retourne en fait dans Log Analytique. Et tu vois que c'est une analyse des logs et je vois effectivement là tous les logs de type accepté. D'accord, donc notre nombre finalement de transactions, de réservations de véhicules Dans ce cas-là, oui. a baissé et c'est anormal. On voit ça, on voit effectivement que ça a baissé dans la journée. Donc je vais me faire une chose, parce que c'est une application, on tourne sur des serveurs d'appli. Donc moi ce que je veux faire, c'est, je vais demander qu'il me fasse un groupe by. Je veux voir par serveur d'appli ce qu'il me propose. Donc ce que tu vois, c'est qu'effectivement j'en ai trois middleware. Et regarde bien, le bleu a disparu. Donc à partir d'une certaine heure, j'ai un de mes 3 serveurs d'appli qui n'accepte plus du tout de requête. Donc Oui. il ne sert aucune commande. Donc maintenant, tu as vu ici, j'étais dans le type accepté. Je vais changer. Et je vais me positionner sur le serveur d'appli uniquement. Donc on voit bien, tu vois, que ça a diminué. Il n'y en a plus du tout, donc il n'accepte pas. Là, j'étais en train de voir ce qui est accepté. Et maintenant, je vais me poser la question de les erreurs sur ce serveur d'appli. Donc la même requête, sauf que je vais changer par erreur. Et regarde bien, on n'a plus d'acceptation de... Mais au même moment, c'est là où on commence à avoir des problématiques. Donc là, finalement, très rapidement, on identifie un problème avec ce serveur d'application. Donc je vois que c'est ce serveur d'appli, uniquement là, qui me génère des erreurs. Ouais. Depuis, c'est tombé pile au moment où j'ai plus de business. Donc tu vois, je suis parti d'une information qui était, j'ai moins de commandes. J'ai moins de commandes, d'où ça? J'ai un serveur d'appli. Et pourquoi? Eh bien, on voit ici qu'il y a des erreurs. Donc après, on va pas refaire toute l'analyse. Bon, j'aurais pu rentrer le clustering, par exemple, pour te montrer dans le détail ce qu'on avait. D'accord. Ok, bah, c'est très intéressant tout ça. Peut-être qu'on peut, est-ce qu'on pourrait finalement aussi utiliser cet outil Log Analytics qui semble extrêmement puissant pour des cas d'utilisation orientés plus sécurité? Exactement. Parce que dans nos logs, il y a énormément d'informations qui sont liées à de la sécurité. La sécurité de l'operating system, la sécurité des bases, quelles qu'elles soient, des middleware, du réseau, des load balancers, des firewalls, etc. L'important dans la sécurité, c'est que c'est aussi compliqué. On parlait des logs tout à l'heure, c'est compliqué à récupérer des informations, c'est pour ça qu'on a des outils. Et la sécurité, là, on rajoute un certain nombre de couches. Typiquement, par exemple, quand tu viens avec ton téléphone, ton propre iPhone, c'est du Bring Your Own Device, ça va rajouter des couches compliquées à analyser. Pareil, je vais avoir tout plein de composants qui peuvent être dispatchés. Comment je vais trouver les tentatives d'attaque à ce moment-là? Si j'ai des choses déployées dans le data center chez moi ou dans un data center à Singapour qui ne m'appartient pas, etc. Donc comment je peux avoir un moyen efficace de faire ça? La deuxième chose, c'est les tentatives d'intrusion, elles suivent un modèle, c'est celui-ci, qu'on appelle le Cyber Kill Chain. Où est-ce que j'en suis? Si j'ai détecté quelque chose, où est-ce que j'en suis? Est-ce que je suis plutôt sur un début d'attaque, sur un certain modèle, ou on est plutôt un peu plus loin, et donc là, il y a des risques qui ne sont pas négligeables. Ça, c'est important. Donc, pour pouvoir faire ça, on a des solutions sur le marché. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire dans les sociétés? On va parler de SIEM, du EBA, de log management, de gestion de configuration. La problématique, c'est qu'on a choisi un outil de SIEM, et puis il ne fait pas du EBA, donc qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on choisit un autre outil? Qu'est-ce qu'on fait? Pareil, j'ai pas d'outil de gestion de configuration. Donc on se retrouve souvent avec plusieurs outils qui ne travaillent pas ensemble, qui ne discutent pas ensemble, qui ne partagent pas d'informations. Donc notre idée, vu qu'on a fait une plateforme commune, c'est de dire, continuons avec cette plateforme commune et laissons OMC, et donc dans notre cas Security Monitoring and Compliance, répondre à l'ensemble de ces problèmes-là. Donc je vais avoir toujours la même plateforme, j'acquiers les logs une seule fois, mais je vais pouvoir les traiter, et donc traiter de façon automatique ce qui est lié
à mes logs techniques de sécurité. Donc, ce que j'ai besoin, c'est de faire de la compréhension de ce qui arrive. Il ne faut pas mettre des heures ou des semaines pour voir. Quand j'ai compris, je vais voir comment je peux trouver un moyen et puis éventuellement faire de la remédiation. Imaginons, là, tu es basé à Colombes, tu t'es connecté à l'appli métier d'Oracle, et 15 minutes après, on voit que tu te connectes de Singapour. C'est quand même Oui, ça serait étonnant. étonnant qu'en 15 minutes, tu aies pu Ouais. te connecter. Donc, c'est pas un comportement normal. Donc, on va le détecter. Et si on fait l'intégration avec orchestration, on va pouvoir faire de la remédiation. Qu'est-ce que je peux faire comme remédiation? Je blacklist l'IP qui s'est connecté de Singapour et je bloque ton compte en attendant que tu changes ton password. De façon automatisée. Automatisée. C'est génial. Parce que si je mets trop de temps, un pirate a le temps dans ce cas-là d'aller beaucoup plus loin. Super. On va essayer de montrer ça. Tu vois, par exemple, là, on voit l'outil, donc on voit des informations sur les utilisateurs à risque, sur les tentatives d'intrusion, etc. Donc tu vois, par exemple, il y en a un utilisateur, ici on le voit, qui a plus de risques que les autres. On va regarder dans le détail. Je vais me concentrer uniquement dans ce cas-là aux utilisateurs. Donc j'ai la liste des utilisateurs et je vois que Marie, c'est elle aujourd'hui qui me pose, moi, la sécurité, le plus de problèmes. Donc je vais faire quoi? Je vais regarder cet utilisateur. Donc cet utilisateur, j'ai le détail, j'ai sa division, d'où elle est. Donc Marie, elle est, on peut dire, elle est la finance. Imaginons, elle est chez nous au 6e étage, à la finance, par exemple. Donc c'est pas quelqu'un de technique. Elle n'accède pas à des bases orales, tu vois, par exemple. Elle accède en tant qu'utilisateur final. Elle va pas créer des users. C'est pas son métier. Et si on regarde son détail, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir ce qu'on appelle les tentatives. Donc on voit un certain nombre de tentatives différentes. Tu vois. Par exemple, ce qu'on appelle les accès web access anomalies. Par exemple, elle essaye d'accéder à un site, tu sais, je vais aller sur PayPal, mais c'est pas PayPal, c'est un PayPal point quelque chose, SDK, je sais pas quoi. C'est comme un PayPal, comme du Canada Dry, mais c'est pas le bon. Donc c'est un site potentiellement dangereux. Donc on va voir ça par exemple. Ce qu'on va pouvoir voir aussi, c'est les tentatives de login. Il y a plusieurs tentatives de login qui ont échoué, avec un certain nombre. On va aussi voir des cibles, des objets qui sont ce qu'on appelle under attack, qui sont en ce moment en train d'être attaqués. C'est qu'on a fait plusieurs tentatives et on est en train de faire un accès sur ce compte. Ou des tentatives, ce qu'on appelle des brute force attaques. On est allé avec des logiciels spécifiques, on a fait des tentatives et on est rentré malheureusement dans le compte. Ou par exemple, tout ce qui est SQL injection. Si on regarde un exemple ici, on va prendre la première ligne, qu'est-ce qu'on voit? C'est que ma Marie, elle est en train d'essayer d'accéder à des comptes, elle fait des créations de comptes. Donc c'est assez bizarre. Elle est au marketing. Donc pourquoi Marie, qui est au marketing, elle va sur une base Oracle, elle fait des create users. Donc tout de suite, je détecte qu'il y a vraiment une anomalie là-dessus. Donc je vais pouvoir prendre une décision, soit manuelle, ça si on l'a prévu automatique. L'autre exemple, pardon, excusez-moi, je vais aller plus loin. Ce que je peux faire, on l'a dit, l'ensemble des produits sont intégrés, je suis dans SMACS, mais c'est des logs. Donc si j'ai besoin, je vais pouvoir aller voir les logs, comme tout à l'heure, et faire la même analyse que j'ai pu te montrer tout à l'heure, Alexandre. Je reviens aussi, je vois ici que Marie, elle essaye d'accéder à un site web, mais que c'est un site web qui n'est pas celui officiel. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais regarder. Je vois ce qu'on appelle la façon, ce qui s'est passé au niveau du temps, les différents enchaînements. Je vois l'accès. Et pareil, si je vais dans le log, je vais retrouver l'information. Donc là, c'est l'information qui vient de mon proxy, et je retrouve bien l'information qui vient de Marie. Elle a essayé d'accéder à un site, elle s'est fait avoir, peut-être qu'elle a reçu un mail, elle a cliqué dessus, et voilà, malheureusement, ça. Mais ce que je vois, tu vois, il y a une ligne en dessous, et ce que je vois, c'est qu'il n'y a pas que Marie. Ils sont deux à avoir dans ce cas-là. Donc peut-être que je n'ai pas encore détecté, ou qu'il n'est pas allé assez loin dans la tentative d'intrusion, mais je sais que j'ai potentiellement aujourd'hui 2 utilisateurs qui se sont fait avoir là-dessus. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Par exemple, on va blacklister ce site web au niveau du proxy. Ça peut être fait manuellement ou, comme je le disais tout à l'heure, par remédiation.
Donc tu vois à peu près ce qu'on peut faire. Tu vois, on est parti de log tout à l'heure, on a vu tous les cas. Basé sur log, on a introduit une solution qui s'appelle Security Monitoring. Tu te rappelles dans les use cases, je Ouais. parlais des use cases de sécurité. Ben, c'est ça. SMACS est basé sur les logs, hein, de log analytique. Et là, tu as vu, on est allé plus loin. On n'a pas fait de l'analyse technique, on est allé dans l'analyse vraiment sécurité, voir au niveau des utilisateurs, des tentatives d'intrusion et tout ça basé sur les logs. Et tu as vu, les deux produits sont intégrés. Hein. Je suis passé de SMACS à log. Je t'ai dit, si j'avais eu orchestration, j'aurais pu aussi faire de la remédiation dans mon cas. C'est extrêmement intéressant. Si on a envie d'avoir plus d'informations, si on a envie d'aller un petit peu fouiller, de lire de la documentation technique. Alors ça, il y a la documentation, il y en a. Hein. Il y a le site là. Il y a bien évidemment notre chaîne YouTube avec tout plein de démos. Ce que j'ai fait aujourd'hui, ça existe aussi en démo. On peut les regarder tranquillement. Et puis, on est quel jour aujourd'hui? Jeudi. Ben, lundi, il y a un workshop. Donc l'idée du workshop, c'est de manipuler. Tu vois. C'est une petite journée. Je pense que c'est 10 heures, si on ne dit pas de bêtises, 10 heures, Voilà, 14 ouais, heures. 10 heures. 10 heures, 14 heures. Donc une session où les gens peuvent venir. On va mettre à disposition des environnements. Ça Et veut dire quoi qu'on pourra jouer avec les services, prendre la main dessus? Exactement, c'est un environnement par personne qui sera affecté, ou par un groupe de deux personnes, suivant le nombre de personnes. Et finalement, est-ce qu'on pourra reproduire un petit peu tout ce qu'on a vu aujourd'hui et le Exactement. faire soi-même, se balader au sein du service et réaliser les... Voilà. Et pas que log et SMACS, on fait pendant cette journée l'ensemble des services cloud qui sont disponibles dans OMC, donc APM, infrastructure monitoring, IT analytics, donc sur une petite journée, avec on fait un déjeuner vers midi 30, 13 heures, ce qui permet de discuter, d'échanger entre participants. Ok. Alors, est-ce que l'invitation à ce workshop va être envoyée à l'ensemble des participants? Oui, Oui, c'est quelque bien chose évidemment. qui va être réalisé pour tous ceux qui se sont connectés aujourd'hui pour suivre ce webcast. Nous allons vous envoyer cette invitation à ce workshop. Si vous voulez venir finalement découvrir plus en profondeur, essayer par vous-même finalement jouer avec le service Log Analytics, mais également avec tous les autres services qui ont été évoqués au Oracle Management Cloud, eh bien c'est quelque chose qui sera possible, c'est gratuit. Et ça aura lieu lundi matin chez Oracle France à Colombes. Alors c'est le moment des questions-réponses. Voilà, on est dans le quart d'heure questions-réponses, on est dans les temps, très bien. Si vous n'avez pas encore posé votre question, vous pouvez le faire dès à présent dans la section donc Q&R. Vous cliquez sur l'onglet et puis vous pouvez poser vos questions. On a déjà une série de quelques questions, Jean-Philippe. Alors, une première question. Alors, l'outil d'analyse de log semble très puissant. Sur quelle technologie repose la solution? C'est un petit peu compliqué de le dire. Beaucoup de technologies. Il y a des technologies Oracle, des technologies non Oracle. Il y a de l'Apache Solar, il y a de l'Exadata, il y a du Big Data, il y a un certain nombre de composants. Donc ça, c'est toute la couche qui reçoit l'information qui va la traiter. Au-dessus de cette couche, je dirais, très technique, nous, on a mis un certain nombre d'algorithmes de travail. Et ça, on ne voit pas. Et au-dessus de ça, c'est la partie présentation, ce qu'on a vu aujourd'hui, que les utilisateurs finaux vont avoir. Donc tout notre travail à nous, pendant les dernières années, ça a été de créer effectivement cette couche technique, qui est quand même une couche technique assez intéressante, et qui fait aussi la différence par rapport aux autres, parce qu'on a introduit les exa machines, ce qui nous permet en fait, au moment de la recherche, à des solutions qui font que du fichier plat, d'aller beaucoup plus vite. Tu as vu, bon là, je ne peux pas le voir, mais peut-être dans le workshop, ceux qui viendront verront en live, ça va très très vite pour faire de la recherche, même quel que soit le nombre de lignes, que ce soit 100, 100 000, 1 million, 10 millions. Si on voulait reproduire la même chose chez soi, ça coûterait très cher et ça serait très compliqué d'un point de vue infrastructure. C'est souvent le problème qu'on trouve, c'est que ça nécessite, quand on commence à faire sur le niveau de l'entreprise, un certain nombre de composants. La volumétrie qui peut être stockée peut être assez énorme. Hein. Là, on a évoqué des millions de lignes, mais on a des clients qui génèrent 1 Tera par jour. Donc 1 Tera par jour, tu te rends bien compte au niveau stockage. Déjà au niveau de l'analyse humaine, c'est compliqué, c'est pour ça qu'il faut des choses, mais au niveau stockage, c'est pareil. Et puis, toutes ces machines de traitement. Donc c'est pour ça aussi qu'on a fait ce choix du cloud, parce que nous, on va maintenir ça, et nos clients n'ont juste à installer qu'un agent. Alors justement, Jean-Philippe, combien de temps ça prend pour déployer l'agent et finalement, au bout de combien de temps on peut bénéficier de cette solution? Alors en général, quand on fait soit un trial, soit une mise en production, moi j'ai toujours je fais 1 heure au téléphone pour vérifier un certain nombre de prérequis de connexion, est-ce qu'il y a un proxy, pas de proxy, des choses comme ça. Une fois qu'on a vu ça, le temps d'installation d'un agent est très court, c'est un binaire, hein, c'est un simple binaire qu'on va télécharger et après on va l'installer, donc il faut compter quoi, une petite entre 20-25 minutes pour se faire, entre le moment où on télécharge du 6 Oracle, on fait l'installation. Une fois que c'est installé,
qu'on a découvert les objets, j'ai une base de données, j'ai un listener, j'ai un Tomcat, bah, automatiquement les informations sont envoyées. Donc par défaut, elles sont envoyées toutes les 3 minutes. Et dès qu'elles sont reçues chez nous, c'est ce que je disais au départ, nous on fait tout le travail, on va les ingérer, on va les parser, on va les corréler. Et quelques minutes après, ben, on peut les avoir dans l'interface et déjà travailler dessus. D'accord. Tout à l'heure, autre question. Tout à l'heure, Jean-Philippe, tu nous disais qu'il y avait la possibilité de filtrer, d'anonymiser des champs qui pourraient être considérés Mhm. comme confidentiels au sein des logs. Tu prenais l'exemple de l'adresse IP. Comment ça fonctionne? Comment finalement on anonymise ces champs qui pourraient être considérés comme confidentiels? Ou comment on les filtre? Alors, Enfin, il y a est-ce que deux tu peux choses. nous en dire Il y a plus deux à ce choses. Il y sujet? a filtrer, c'est-à-dire je ne prends pas l'information. Ça peut être parce qu'ils sont confidentiels ou parce que je sais que j'en ai pas besoin. Donc c'est pas la peine que je remonte un champ X ou un champ Y parce que ça ne va pas me servir. Donc je peux faire ce qu'on appelle une exclusion. Ensuite, on a un mécanisme qu'on appelle de data masking, d'anonymisation, et on va dire tel type de champ, je vais l'anonymiser avec tel type d'algorithme. C'est des IP, donc je vais changer par exemple l'adressage IP que j'ai aujourd'hui par un autre type d'adressage IP, qui n'est pas celui de mon entreprise, ce qui fait que je ne sais pas ce que je vais remonter. Euh, Même il y a des clients qui veulent faire ça, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que les données qui sont remontées, elles sont remontées au-dessus d'HTTPS. Chez nous, elles sont cryptées, d'accord, elles sont stockées et cryptées, et qu'aucune personne d'Oracle ne peut y accéder. C'est-à-dire qu'il y a des mécanismes qui empêchent l'accès. Donc, même si on remontait les IP, il y a très très peu de chances que quelqu'un puisse les voir. Ok. Alors, on a beaucoup de questions. J'enchaîne sur la question suivante. Euh, Est-ce que l'on est obligé d'installer un agent pour utiliser le service Log Analytics? Oui, oui, c'est un agent parce que c'est lui qui doit récupérer les fichiers le log locaux qui sont générés. Qu'est-ce qu'il va faire l'agent? Il va au bout d'un moment, il les upload, hein, on a dit toutes les 3 minutes, mais il va déjà faire une petite compression. Et après, on passe par ce qu'on appelle un mécanisme de compression gateway qui, elle, va faire l'agrégation et compresser pour le réseau. Donc, on est obligé d'avoir un agent local. D'accord. Est-ce que c'est possible d'envoyer manuellement quand même les logs à Alors, travers un upload c'est manuel? possible, c'est effectivement possible. Ça peut être, par exemple, j'ai mis mes agents sur 100 machines, mais j'ai pas mis sur la 101e parce que je pensais en avoir pas besoin. Et pourtant, c'est elle qui aujourd'hui a eu un problème. Bon, D'accord. je vais pas installer l'agent parce que c'est trop tard, ça s'est passé. Donc, je vais récupérer, je vais le faire à la main. Ok. Donc, c'est ce qu'on appelle du on-demand upload. D'accord. Alors, question suivante, est-ce que l'on doit utiliser Oracle Enterprise Manager, donc Grid Control, Cloud Control, pour utiliser Log Analytics? La réponse est non. C'est que OMC a été designé pour travailler avec ou sans. Donc, on peut avoir Enterprise Manager, par exemple, pour IT Analytics, pas pour Log Analytics. On peut le faire aussi sans. Et dans le cas de Log Analytics, on n'a pas besoin du tout d'Enterprise Manager. D'accord. Euh, Question suivante, l'agent est-il payant? Non, je ne sais pas si tu veux parler du Alors, pricing, mais l'agent lui-même, on ne fait pas payer l'agent. alors, quel est le modèle, question suivante, dans la même catégorie, quel est le modèle de tarification? Je propose de répondre à cette Oui, je pense question. que tu es plus... En fait, c'est une souscription, hein, donc c'est un modèle de service, et en fait, la métrique, c'est la volumétrie de log que vous souhaitez envoyer, avec pour minima 300 gigas de log. Et également, vous avez la possibilité de souscrire par paquet de 1 Tera de log. Donc voilà, ça peut être 300, 600, 900 gigas, 1 Tera, 1 Tera 300, ainsi de suite. Question suivante, lorsque l'agent est déployé, faut-il déclarer les composants déployés sur l'équipement ou existe-t-il une autodécouverte? Alors, jusqu'à cet été, c'est manuel. C'est à nous de le faire. Et l'équipe de développement est en train de mettre en place un mécanisme, effectivement, de découverte automatique des composants déployés sur une machine ou sur une VM, par exemple. D'accord. Merci Jean-Philippe. Question suivante. Qu'est-ce qui permet la détection de la topologie des composants techniques? Aujourd'hui, la topologie, elle est faite manuellement, sauf pour les composants en rack. Pour les composants en rack, c'est le machine learning qui est capable, par exemple, j'ai un rack de nœuds, je rajoute un troisième nœud qui va détecter automatiquement le troisième nœud, j'ai un Webflow, 2 nœuds, je rajoute 2 nœuds de plus, je passe à 4, je vais le détecter. Donc ça aujourd'hui pour Oracle c'est automatique.
Pour le reste, c'est manuel. Et pareil, on est en train, avec le développement, de travailler sur des mécanismes d'auto-découverte de la topologie. D'accord. Alors, une question un peu dans la même catégorie. Quel est l'outil qui fait le lien entre ces composants? Est-ce en amont une base CMDB ou une découverte automatique des agents? Non, ce que je disais, donc le CMDB il est intégré, ça sera une découverte automatique. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, mais ça sera dans l'année, ce type de mécanisme. D'accord. D'accord. Alors, question suivante. Est-ce que l'on a accès aux données du service pour faire nos propres tableaux de bord en dehors de ceux qui existent déjà? Donc on peut créer autant de tableaux de bord qu'on veut à travers l'outil. Ce que j'ai expliqué tout à l'heure, quand on fait une recherche, au moment où on fait la recherche, il y a un petit bouton qui fait Save ou Save As. Donc je vais sauvegarder ça et en faire ce qu'on appelle un widget. Et ensuite, je vais faire mon tableau de bord. Un tableau de bord, c'est un assemblage de widgets. Donc on peut le faire à travers ça. Et il faut savoir aussi, c'est que les informations sont disponibles en ce qu'on appelle en API REST. Donc si on voulait, on pourrait aussi récupérer les informations à travers les API pour les publier ailleurs. Mais si je veux utiliser l'outil, on a l'outil de dashboard, et je te dis, c'est simplement construire une page en ajoutant des widgets. Ok, deux dernières questions, s'il n'y en a pas d'autres qui s'ajoutent. Comment anticiper des dégradations de performance? Il faudrait un peu préciser la question. Alors peut-être tout à l'heure tu parlais de early warning, est-ce que tu peux dire un mot à ce sujet? Par exemple, je suis dans une application, ça c'est lié par exemple à APM, je suis dans une application web, par exemple on va dire un commerce électronique, et mon SLA il est de temps, X. Je peux donner des mesures en disant le warning il est à telle valeur, le critical il est à telle valeur. Mais au lieu d'attendre qu'on ait atteint cette valeur, on peut dire que c'est ce qu'on appelle de l'early warning. Et qu'est-ce que fait l'outil? C'est là encore que le machine learning rentre en place. Il fait du prédictif, c'est-à-dire qu'il calcule tout le temps ce qui va se passer dans les 2 et 12 prochaines heures. En fait, il calcule à 12 heures et il va vous afficher ce qui va arriver dans les 2 prochaines heures. Donc, par rapport à mon activité de mon application, jusqu'à ce matin, là, il est 11h54, il va faire des analyses. Et peut-être qu'il va me dire que dans moins de 2 heures, j'ai dépassé mon SLA. C'est comme ça qu'il le fait, c'est par du projection. D'accord. Et donc, quel est l'intérêt? C'est que si je sais que dans 2 heures, mon serveur d'appli va plus pouvoir supporter la charge, j'ai 2 heures pour prendre une décision. Qui peut être, je rajoute un Tomcat par exemple, ou je déplace quelque chose. C'est à moi de prendre la décision, mais je sais que j'ai du temps. Et on l'a dit, orchestration peut prendre la charge. C'est-à-dire que si on a couplé avec orchestration, je peux faire ça automatiquement aussi. Donc finalement, avoir ce service d'auto-remédiation qui va prendre la décision adaptée pour corriger finalement le dysfonctionnement avant la dégradation. Si on veut. On peut le faire. Okay. On peut rester en manuel. Existe-t-il des applications Android ou iPhone pour visualiser les dashboards? Il existe, c'est compliqué à travers on ne peut pas le faire par la démo parce qu'il n'y a pas de caméra. Moi je l'ai sur mon téléphone, moi j'ai un iPhone. Donc il existe une application pour iPhone qui est limitée à un certain nombre de participants aujourd'hui. Cette application pour iPhone, elle va être disponible pour le public à partir de juin. Et quelques temps après, on aura l'application pour Android. Moi, par exemple, si on était dans la démo, dans le workshop, je pourrais vous le montrer sur mon téléphone. Ok, super. Ça veut dire qu'à n'importe quel moment, finalement, en se connectant depuis son smartphone ou sa tablette, on peut accéder aux services Log Analytics et au tableau de bord. Mais à tous les services, c'est ça qui est important. Pas que Log, c'est de dire... tout à l'heure, tu te rappelles, quand j'étais dans la topologie, j'ai vu la database, je verrai la database, par exemple, en rouge, et je pourrais aller dans le détail de cette base à travers mon téléphone. Donc, tu vois, quand tu seras sur la plage cet été, tu pourras le faire. C'est génial, comme ça je peux m'assurer que je travaille. L'état de santé de mon data center, où que je sois à n'importe quel moment et pouvoir bronzer sereinement. Voilà. Deux dernières questions. Existe-t-il une datasheet, une documentation en français sur le service Log Analytics? Réponse oui, et on pourra l'envoyer à l'ensemble des participants ayant suivi ce webcast. Et enfin, est-il possible de tester la solution? Alors pour tester la solution, deux choses, ça dépend où on veut aller au moment du test.
La première, on en a parlé, c'est le workshop. Je pense que le workshop, c'est un bon moyen de venir sur une demi-journée, hein, c'est 4 heures, et déjà de se faire une bonne idée en touchant le produit réellement, sur des données qui sont les nôtres, qui ne sont pas celles de l'entreprise. Le deuxième moyen, c'est de se dire, maintenant, je veux aller plus loin, j'aimerais tester sur mes données d'entreprise. Et donc, ça s'appelle un trial, hein, et donc un trial a une durée de 30 jours. Donc, dans ce cas-là, il faut revenir vers nous, on fait un certain nombre de points téléphoniques pour vérifier pour la faisabilité du trial, et on met en place assez rapidement. Ok. Alors, est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Alors là, on nous signale que a priori, il y aurait une difficulté d'accès sur le lien pour s'inscrire au workshop. On va vous réenvoyer à l'ensemble des participants le lien pour vous inscrire au workshop de lundi. Vous pouvez également tout simplement le faire si ça vous intéresse par email. N'hésitez pas à m'envoyer dès à présent par email votre demande d'inscription au workshop de lundi. C'est facile, alexandre.lacreuse, la creuse LACREUSE @oracle.com. Voilà, c'est peut-être le moyen le plus facile, le plus direct de vous inscrire au workshop de lundi, et puis je vous enverrai l'ensemble des détails. Dans la journée ou aujourd'hui? Voilà, ouais, dès aujourd'hui. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est le moyen le plus facile si vous souhaitez vous inscrire au workshop, puisque là je vois qu'on a des demandes. Voilà, vous pouvez le faire très facilement par email, alexandre.lacreuse@oracle.com. Alors, Jean-Philippe, je crois qu'on on est dans les temps. Ce webcast Oui. arrive à terme. On a traité les différentes Question. questions. Très bien. Vous pourrez revisionner ce webcast en replay. Vous pourrez du coup également le partager et partager ce lien à vos collègues qui n'ont pas forcément pu se connecter aujourd'hui. Merci beaucoup de vous être connectés. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez tester la solution, implémenter la solution, participer au workshop. Et si vous avez d'autres questions, eh bien, n'hésitez pas à nous les adresser directement par email ou en passant par l'intermédiaire de votre interlocuteur Oracle habituel. Merci Alexandre. Merci Jean-Philippe, merci à l'ensemble des participants. Et bonne journée. Bonne journée, à très bientôt. Au revoir. Au revoir.